La parole est à monsieur Léo Walter pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'économie ou en son absence à Madame la Première ministre. La précarité énergétique touche déjà plus de 12 millions de personnes dans notre pays, soit un Français sur 5, à qui vous annoncez, pour vous en féliciter, qu'ils peuvent encore subir 15% de hausse des prix pour 2023. Les TPE-PME et les collectivités territoriales, plusieurs collègues l'ont déjà évoqué et sur plusieurs bancs, sont démunis face à l'augmentation astronomique de leur facture d'énergie alors que l'hiver n'est pas encore là et ne bénéficient pas toutes, loin de là, du bouclier tarifaire ou du tarif réglementé. Pendant ce temps, les multinationales de l'énergie se gavent et Monsieur le maire l'a dit, ne jouent pas le jeu sur les prix. Mais se chauffer n'est pas un jeu, avoir froid encore moins. Monsieur le maire doit les recevoir demain matin. Va-t-il leur imposer, comme le demande la présidente de la Commission européenne, le plafonnement de leurs revenus, c'est-à-dire le blocage des prix, ou une contribution de solidarité sur leurs bénéfices inattendus, autrement dit la taxation des super profits? Ou se contentera-t-il, comme trop souvent, de froncer les sourcils en comptant sur leur bonne volonté? Dans ma circonscription, comme dans tous les départements ruraux, les entreprises sont surtout des TPE-PME, les communes des petites, voire toutes petites communes. Partout et pour tous, les factures explosent. Pour ne prendre qu'un exemple, le maire d'une ville d'un peu moins de 8000 habitants, la 3e du département, m'annonçait à la mi-septembre avoir chiffré le dépassement de son budget énergie à plus de 400 000 €, soit plus de 50 € par habitant, c'est intenable. Manifestement, les mesures annoncées par votre gouvernement ne suffisent pas. Des solutions existent qui exigent volonté et courage politique. Le blocage des prix d'une part et l'application du tarif réglementé partout et pour tous. Aurez-vous cette volonté et ce courage ou comptez-vous proposer aux bailleurs sociaux, aux TPE-PME, aux communes un achat massif de doudounes pour changer un peu du col roulé? Merci. Je vous remercie. La parole est à monsieur Gabriel Attal, ministre délégué chargé des comptes publics. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Léo Walter. Vous parlez de volonté et de courage et en vous écoutant, je me demandais si quand vous rencontrez un patron de PME qui a des inquiétudes s'agissant des prix de l'énergie, vous avez le courage de lui dire que si nous suivions les propositions que vous faites au niveau national, il n'aurait plus d'électricité, puisque vous proposez de sortir du marché européen de l'électricité et de l'énergie, là où nous voulons le changer pour faire baisser les prix. Est-ce que quand vous rencontrez un retraité qui est inquiet pour son pouvoir d'achat, vous avez le courage de lui dire que vous avez voté contre la revalorisation de sa pension de retraite historique que nous avons adoptée? Est-ce que quand vous rencontrez des Français qui sont aux minima sociaux, vous avez le courage de leur dire que vous avez cherché à mettre en échec les mesures de revalorisation que nous avons mises en place? La réalité, c'est qu'il n'y a pas un pays en Europe qui, comme nous, a autant dépensé, autant investi pour soutenir le pouvoir d'achat des Français, pour aider nos entreprises à continuer à fonctionner, pour continuer à soutenir nos collectivités locales, pour les aider à boucler leur budget. 50 milliards d'euros qui ont été investis, vous n'avez pas soutenu une seule de ces mesures. Aujourd'hui, elles permettent à nos concitoyens de tenir. Évidemment qu'il reste des difficultés. C'est pour ça qu'on continue à agir. C'est pour ça qu'on se mobilise au niveau européen pour, comme vous le dites, chercher à faire baisser le prix sur le marché, quitte à reprendre un certain nombre de profits qui sont faits par des entreprises. Vous devriez vous réjouir que le dispositif porté au niveau européen s'inspire de ce que nous faisons en France pour capter la rente des énergéticiens, la rente indue liée à l'augmentation du prix de l'électricité sur le marché. Vous devriez vous réjouir que nous soyons en train de faire bouger nos partenaires pour obtenir enfin la décorrélation du prix de l'électricité sur celui du gaz. Mais non, vous passez votre temps à critiquer le gouvernement parce que c'est pour vous le premier objectif avant d'aider les Français. Nous sommes concentrés sur le soutien à nos concitoyens, ne vous en déplaise. Je vous remercie. Vous avez 4 secondes, monsieur Walter. Vous n'avez pas répondu... Pardon, on n'entend pas. Vous n'avez pas répondu à mes 2 propositions, premièrement. Et deuxièmement, nous appelons tous ceux qui ne sont pas convaincus par votre discours d'aujourd'hui à venir marcher avec nous pour se réchauffer le 16 octobre. Merci.